Et bien là, on se trouve devant le linteau de l'église de Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault, sculpté avec des lettres du style koufik. Montpellier, le Roussillon, Barcelone et l'Aragon. Et ce Jacques, pauvre roi, il n'avait pas d'île en Méditerranée. C'était un handicap pour lui. Il n'avait pas la Corse, pas la Sardaigne, pas la Sicile. Il lui fallait des îles pour pouvoir avoir ses propres ports, ses propres bateaux et maîtriser le commerce en Méditerranée. Ces rois qu'on appelle les rois catholiques, les musulmans et les juifs, 1492 après la prise de Grenade, fin 15e siècle. Et lui, il a pris les Baléares, mais il n'a pas expulsé, il n'a pas interdit les cultes. Et la civilisation, la société majorquine était à la fois chrétienne, musulmane et juive. Les trois religions cohabitaient et c'est une période un peu idéale, qui n'a pas duré très longtemps. Cohabitation. Qui a été très courte. Cette barbacane avec ses créneaux et ses merlons de type oriental. En France et au Moyen-Âge en Catalogne, suite aux croisades d'Orient vers l'Occident. Même au niveau architectural, on voit que les Arabes ont beaucoup apporté à l'aménagement et à la décoration de ce château. Et au niveau de l'architecture, ce palais, il a une architecture dite majorquine, gothique majorquine, qui combine des éléments du Moyen-Âge avec des éléments romans. Donc, grosse influence musulmane, je dirais même la culture mauresque sur l'Occitanie. Et voilà la preuve avec le linteau de l'église de Lamalou-les-Bains. Il y avait l'art aussi. Voici le parvis et la porte orientale, juste devant l'entrée donc de la chapelle, avec ce grand arc, ces piliers, ce marbre et cette porte typique de l'art musulman, je dirais mauresque en l'occurrence. Quand on regarde ce style, on peut sans équivoque affirmer qu'il y avait à un moment, ici, en Occitanie, dans le Languedoc, il y avait, dans le Roussillon, une présence maure, et donc l'influence allait jusqu'au XIIIe siècle. On peut aussi établir que le nom de la ville, Perpignan, tirerait son origine aussi d'un mot arabe qui serait Bir Bignan, donc le puits de Monsieur Pignan. On voit sur les murs de la chapelle des écritures d'influence koufique. On voit aussi à l'intérieur de la chapelle, au-dessus de la porte orientale, tout un cadre où l'écriture koufique est nettement utilisée à l'intérieur d'une église chrétienne. Donc, soit les gens utilisaient cette forme d'art parce qu'elle était très en vogue et très cotée, et c'est ce qui démontrait le raffinement à cette époque, l'érudition, ou même ça peut démontrer ou caractériser une certaine ouverture qu'il y avait, parce que c'est une époque avant que le roi Saint-Louis fasse ses croisades et annexe un peu plus l'Occitanie que ce qu'elle était déjà par rapport à l'époque où les Francs ont envahi l'Occitanie, qui était occupée par les Maures. On voit bien que cette chapelle, toutes ces représentations justement de feuilles de végétaux et d'écriture arabe dans une chapelle chrétienne, ça ne gênait pas les gens apparemment. Ces photos-là, je les ai prises moi-même. Je suis pas sûr que vous les trouviez sur Internet. Et en l'occurrence, ce palais des rois de Majorque qui ont régné jusque dans les Baléares. Alors, lorsque l'on continue la visite du palais sur l'étage, à certains endroits, on va trouver des petits couloirs comme ça. Et ce jour-là était un jour d'été qu'il faisait au moins 40 degrés. Je vous mens pas. Et lorsque je suis passé dans ce couloir,
la température s'est rafraîchie d'un coup de 10 degrés, voire plus. C'est une fraîcheur, on aurait dit climatisée. C'était très bien pensé. Et donc voilà encore un ancien puits. Et là, on revient sur donc les écritures koufiques du linteau de l'église de la Malou-les-Bains dans l'Hérault. Lors de mes recherches, j'avais trouvé justement ce linteau de la Malou-les-Bains, donc je m'y suis rendu. J'ai aspergé avec de l'eau pour pouvoir faire apparaître justement de façon encore plus prononcée les caractères koufiques gravés dans la pierre sur ce linteau. Peut-être que les artistes du médiéval chrétien, donc associer des symboles chrétiens avec de l'écriture koufique, alors savaient-ils qu'ils écrivaient la ilaha illallah ou recopiaient-ils tout simplement un style, comme je vous ai dit, le plus en vogue, donc celui qui était aussi symbole d'érudition et de développement, de la culture musulmano-judéo-chrétienne finalement. Alors on peut se poser la question, quel est le lien avec un ordre de bénédictins, sachant que c'est un lien aussi avec l'ordre de Saint-Maurice d'Agone, qui est un chevalier noir, dit venant de Thèbes, ça reste à prouver. En l'occurrence, tout un tas de traditions rapportent que la noirceur de ce mot avant l'avènement de l'islam, de l'influence médiévale qu'a eu sur la France. Ce linteau a-t-il été mis intentionnellement ou est-ce une stèle qui a été posée au moment de la construction alors qu'elle eut déjà été gravée auparavant? Pour quelles raisons les constructeurs ont mis ce linteau? Comme je vous dis, c'est un héritage qui disparaît et qui n'est pas préservé. Quand je me suis approché de cette porte, j'ai constaté que le linteau était arraché ou j'ai pas bien compris si c'était effacé ou bétonné ou s'il y avait une stèle qui avait été prise et cimentée. Mais il y avait sûrement peut-être un autre truc comme ça. Voilà, ça a disparu. En ce qui concerne cette église-là, j'ai pas pu rentrer dedans. Je me suis attardé sur ce linteau, essayer de faire des gros plans. J'ai pas pu voir les mystères qu'il y avait à l'intérieur, voir s'il y avait d'autres écritures koufiques gravées à l'intérieur sur des piliers, sur les côtés, des murs. J'ai pas pu vérifier, mais le linteau de l'autre côté avait disparu. Il y a des stèles gravées avec des écritures koufiques arabes qui ont été trouvées à Agnan, qui sont exposées au musée du Landocien. Donc ça montre que quand même, ça monte loin dans l'arrière-pays de l'Hérault, l'influence des Maures. Pourquoi ils le mettaient, qu'est-ce que ça signifiait? Ou alors ils l'ont mis car ils ont trouvé l'ouvrage joli et ils ont voulu mettre ça pour décorer le linteau. Alors, je trouve ça léger. Je trouve que pour des gens quand même qui construisent, c'est reculé dans l'arrière-pays. Mais quand vous faites le tour de l'édifice, vous vous rendez compte que c'est pas juste un carré, il y a un savoir-faire. C'est obligatoirement des compagnons maçons qui ont construit ça parce que c'est pas une simple bâtisse, elle n'est pas grande, c'est pas une cathédrale, mais c'est relié aux bénédictins. Ces murs que vous voyez là appartiennent à la citadelle qui a été réalisée au XVIe siècle par Charles Quint, puis Philippe II, à l'époque des empereurs espagnols. Vauban, l'architecte, l'ingénieur du roi Louis XIV, qui va venir parachever le système de défense en construisant des bastions triangulaires. Et ici se trouve le château. Donc là nous sommes devant le palais médiéval. Du palais des rois de Majorque, des rois de Majorque, à Perpignan, dans le Languedoc-Roussillon, l'ancienne Septimanie qui était sous l'influence andalouse musulmane et donc sous l'influence des Maures et de leur culture, de leur savoir-faire. Il est évident qu'ils ont emmené beaucoup des maranes d'Espagne, ces vitraux qui ont des décorations qui s'apparentent aussi à des styles orientaux ou mauresques.